On aimerait tous être respectés et si on commençait par finalement apprendre à se respecter soi-même? C'est quelque chose qu'on a un petit peu du mal à faire et je vais vous aider à y parvenir. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. J'interviens aussi bien auprès de particuliers en cabinet à Rennes, par téléphone également, mais aussi en entreprise, sous forme de séminaires, de conférences ou de journées de formation pour apprendre finalement à développer une meilleure communication qui permet de limiter son stress au travail, de mieux s'entendre avec ses collègues et puis de gagner en performance. Parce que finalement, quand l'esprit est parasité par des soucis, par des conflits, par le fait de ne pas oser dire certaines choses, ne pas oser s'affirmer, garder certaines rancœurs, et bien finalement, la performance est amoindrie par rapport à notre potentiel. Et c'est en ce sens que j'interviens, appelée parfois par les entreprises, sollicitée par certains salariés, de manière à ce que ça soit du gagnant-gagnant, que ce soit pour l'entreprise comme pour le salarié. Le bien-être au travail, c'est important. Comme dans la vie au quotidien, dans votre vie privée, ne la négligez pas. Votre vie et ne négligez pas votre bien-être. Alors aujourd'hui le thème c'est se respecter, apprendre à se respecter soi-même. Le respect c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, on a l'impression que le respect disparaît. Alors on parle surtout du rapport aux autres, du manque de respect que certaines personnes témoignent à l'égard des autres, que ce soit des proches. Des fois le manque de respect se fait au sein de la famille, pour ceux qui ont des adolescents ça va vous parler. Et puis même avec son conjoint, des fois par maladresse ou par méchanceté ou parce qu'il y a une animosité quelconque, on va manquer de respect à l'autre, on va blesser l'autre. C'est quelque chose qui fait souffrir, qui fait très très mal, qui s'ancre dans l'esprit, dans sa mémoire et dans ses souvenirs. Mais il y a quelque chose que vous négligez, auquel vous ne pensez pas et il va falloir commencer par là. Pour se faire respecter des autres, il faut commencer par se respecter soi-même. Alors certains vont me dire, moi je me respecte. C'est naturel, je ne vois pas comment je pourrais ne pas me respecter. Alors effectivement, je ne parle pas de vous insulter vous-même, là on serait dans un cas pathologique. Je parle plutôt de toutes ces petites phrases qui, de manière insinueuse, vont venir parasiter votre confiance, votre estime, qui vont semer le doute dans votre esprit et qui vont vous amener à hésiter, à ne pas saisir les opportunités qui pourraient vous permettre d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Qui vont vous donner l'impression d'être moins bien que les autres, vous allez vous comparer aux autres. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet. Le fait de se comparer aux autres, c'est quelque chose qui est très douloureux. On peut s'en libérer, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Abonnez-vous d'ailleurs. Le fait de s'abonner, c'est totalement gratuit. Ça vous permet de retrouver les vidéos plus facilement si certaines vous ont plu plus que d'autres, ce que je souhaite. Et si vous souhaitez ne pas être informé des nouvelles vidéos par peur d'être parasité, il n'y en a que 2 par semaine pourtant. Mais vous ne cliquez pas sur la petite cloche qui est en bas, qui vous informe des notifications à chaque sortie de vidéo. Si vous avez envie de ne rien manquer, eh bien c'est logique, vous cliquez sur la petite cloche. Ça se passe en dessous, sur tout ce qui est abonnement, je le rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez absolument pas. Ce sont des conseils qui, j'espère, vous seront utiles pour vous, pour votre entourage, pour les gens que vous aimez ou pour des collègues. Parce que des fois, c'est en aidant les autres qu'on se débarrasse de certains problèmes, de certains conflits, de certaines tensions. Donc se respecter, c'est avant tout commencer par se parler de manière positive. Alors se parler de manière positive, ça revient à s'accepter. Ça revient à accepter son côté humain qui comporte autant de force que de faiblesse, qui va vous permettre de mieux accepter vos erreurs, ce que certains vont appeler des échecs. Finalement, vous allez pouvoir, c'est de la pensée positive, savoir ce que vous pouvez sortir de chaque expérience, même si elle vous semble négative, pour en faire quelque chose de positif. On a toujours à apprendre de ces expériences. Est-ce que vous êtes fâché avec quelqu'un parce que vous avez été maladroit, sec, expéditif, égoïste? Ça doit vous servir. Ok, peut-être que cette relation est gâchée, peut-être qu'elle peut se rattraper, il faut se remettre en question, mais pour autant, il faut en tirer des leçons. Parce que sinon, là, ça va être un vrai échec. Si vous gâchez quelque chose, si vous n'avez pas le résultat escompté, mais que vous ne tirez pas les leçons nécessaires pour éviter de reproduire cette même erreur, entre guillemets. Mais s'accepter, c'est primordial. C'est quelque chose qui va vous permettre finalement d'aller bien, d'aller mieux, d'apprendre à vous aimer. S'aimer, c'est capital. Je ne parle pas d'atteindre un stade d'égocentrisme et d'amour de soi absolument hors norme.
de vous embrasser et de vous admirer tous les matins, encore que j'espère que vous admirez le matin, mais il y a un juste dosage et en tout cas, s'aimer, c'est capital. On a du mal à être aimé des autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même parce qu'on remet la sincérité des autres en question dans ces cas-là. C'est la même chose pour le respect. Si vous voulez vous respecter, vous faire respecter, il faut vous respecter. Il faut commencer par ne pas vous dire ce genre de phrases qui sont très négatives, comme le fait de dire je suis nulle, je suis un raté, j'arrive jamais à rien, ça n'arrive qu'à moi parce que je suis incapable d'aller au bout des choses, je suis incapable de réussir le moindre défi, j'ai toujours été un perdant. Arrêtez, parce que clairement, votre esprit est câblé, je vous résume la même chose, hein, mais de la sorte à vous permettre d'aller dans le sens de ce que vous affirmez. Si vous affirmez régulièrement que vous êtes un raté, votre esprit va non seulement rassembler tous les éléments qu'il prouve, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commettrez une erreur, aussi futile, petite, ridicule soit-elle, faire tomber un verre, faire basculer la mayonnaise, qui n'a aucune conséquence, pour autant, vous allez vous dire, ah ben voilà, encore une fois, vraiment, moi je suis pas adroit, moi je suis pas ceci, moi je suis pas cela. Vous vous faites du mal. Vous vous blessez vous-même, vous vous atteignez vraiment beaucoup plus profondément que ce que vous pouvez imaginer. Alors pour ceux qui pensent que c'est un défouloir que de dire ce genre de choses, il va falloir en trouver un autre. Alors accrocher un sac de frappe, écouter une musique qui vous donne la pêche. Il y a plein de techniques, c'est pas le but de cette vidéo, je pourrais vous faire une vidéo sur ce thème. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous voulez que je vous crée une vidéo sur le sujet. En tout cas, bannissez tous ces termes, tous ces mots négatifs qui servent à vous décrire quand vous commettez quelque chose qui vous agace, qui vous met en colère contre vous-même. Parce que si vous êtes constamment, intérieurement, avec votre petite voix intérieure, à prononcer ces phrases qui vous blessent, qui vous atteignent, qui vous descendent, eh bien, ça transparaît, ça ressort. Vous allez en plus aller renforcer cette conviction, c'est la loi du renforcement naturel, et vous allez finalement chercher autant d'éléments qui prouvent que vous êtes aussi négatif que ce que vous dites. Finalement, vous ne le pensez peut-être pas, mais vous allez conforter l'idée et vous allez peut-être devenir cette personne que vous êtes en train de décrire. Donc c'est juste horrible. Vaut mieux vous dire que vous êtes hyper adroit, hyper sympa, hyper ouvert, sociable, etc. Parce que là, pareil, ça va renforcer la chose et au moins ça ne va pas vous manquer de respect. Est-ce que clairement les mots que vous prononcez à votre égard, vous arriveriez à les prononcer à l'égard d'un collègue? Est-ce que si vous voyez un collègue renverser son verre d'eau, ou la mayonnaise si vous mangez à table en entreprise dans un lieu commun, est-ce que vous oseriez lui dire t'es vraiment un raté, t'es vraiment bon à rien? Non, jamais ça ne vous viendrait pas à l'esprit, c'est incorrect, c'est impoli. Pourquoi est-ce que vous vous infligez cette chose-là? Ça peut vous paraître idiot, vous le savez peut-être déjà, simplement est-ce que vous le faites? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être du mal avec la notion du respect, peut-être que vous attendez plus de respect de la part des autres, et peut-être que là vous allez comprendre que la base, le socle de tout respect, c'est celui que vous instaurez à l'égard de vous-même. Donc apprenez à vous respecter, apprenez à pardonner vos erreurs, à comprendre qu'on en fait tous. Même un président, même un directeur d'entreprise, même un modèle que vous avez, un acteur, un sportif, un athlète, un businessman qui a une carrière qui vous semble incroyable. Il est peut-être extrêmement maladroit, il a peut-être une mémoire qui lui fait défaut, il est peut-être très désorganisé. Son succès, il le tient peut-être à la réunion des cerveaux, des personnes qu'il a su embaucher, débaucher. Et finalement, cette alliance fait aujourd'hui sa force, est au service de sa créativité, de sa prise de risque. Mais peut-être qu'il a les mêmes défauts, ce sont des défauts que vous, et il arrive à en faire quand même quelque chose de positif, à créer quelque chose qui fonctionne. Donc je ne vous dis pas de devenir un chef d'entreprise, je vous dis juste de vous respecter. C'est la première des choses, c'est le premier cadeau que vous pouvez vous faire, respectez-vous. Apprenez à vous regarder avec bienveillance, la bienveillance se perd. Vous allez le voir dans la vie de tous les jours, les gens bienveillants, c'est parce qu'ils courent les rues. Pourtant, la bienveillance est au fond de chacun d'entre nous. Donc vous pouvez l'éveiller, la réveiller, chez vous comme chez les autres, mais commencez par vous respecter, par ne pas prononcer ces phrases qui vous font du mal, qui semblent absolument anodines, mais qui pourtant vont venir finalement conforter l'idée que vous avez de votre identité, de votre personne. Et donc c'est très important d'être objectif et de ne pas aller transformer les choses, dramatiser, noircir le tableau, parce que c'est inutile et ça risquerait finalement
de peindre un nouvel être, une nouvelle identité qui ne correspond pas à la réalité. Donc ne vous faites pas ça. N'allez pas vous mettre directement tout seul dans le mur, on y arrive très très bien. C'est pour ça que je trouvais important de réaliser cette vidéo parce que finalement, le respect c'est capital. Pour se sentir bien, on a besoin d'être respecté des autres, mais commencez tout de suite, aujourd'hui, maintenant par vous respecter. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous êtes perdu, si vous avez du mal dans vos relations aux autres, que ce soit au niveau personnel, professionnel, prenez les choses en main. Ne restez pas comme ça. Les coachs de vie, vous allez peut-être en voir de plus en plus autour de chez vous. C'est une question d'affinité. Trouvez quelqu'un que vous aimez entendre, avec qui le contact passe, qui va vraiment vous donner des clés. Le but, c'est pas qu'il vous écoute. Nous ne sommes pas des écouteurs. Les murs font ça très très bien. Mon chat que vous avez dû voir passer aussi. Faites vraiment quelque chose qui va vous aider, qui va vous faire progresser. Comme un coach de sport sortirait le meilleur de vous, vous ferez aller beaucoup plus loin. Nous, en tant que coach de vie, c'est ce qu'on fait. Si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à me contacter. Passez par le site challengeyourself.fr. Vous avez toutes mes coordonnées. Que vous soyez à Rennes et que vous ayez envie de venir au cabinet ou que vous souhaitiez un accompagnement par téléphone, l'efficacité étant la même, n'hésitez pas. Commencez. C'est une résolution qui vaut la peine d'être tenue. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage, votre coach de vie. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, je le répète, mais pour peu que vous oubliez. À bientôt.